7 turn off pour hommes. 7 comme les 7 péchés capitaux. Est-ce que c'est un hasard? L'avenir le dira. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir 7 choses qui désexcitent les hommes, puisqu'on a décidé de ne pas faire trop d'anglicisme. Un turn off, c'est un truc qui l'allume molle, quoi, qui le désexcite. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc 7 choses qui désexcitent les hommes juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Première chose, c'est quand la fille vit pour son téléphone en fait. La vie sur son téléphone, sur Insta ou autre, est plus importante que sa vie réelle. Tu peux pas sortir avec elle sans qu'elle fasse une photo de partout où elle va, de tout ce qu'elle bouffe. Tout ça. Non, le téléphone, c'est un outil, d'accord, pour communiquer. C'est une distraction éventuellement pour regarder des vidéos, bon, de temps en temps pour aller sur les réseaux sociaux. Mais de là à vivre pour son téléphone. Il y a des gens, ils visitent, je sais pas, des beaux paysages, mais ils ne le voient jamais de leurs yeux. Ils le voient toujours à travers leur téléphone parce qu'ils filment. Il y a un moment, il faut arrêter avec ça. Et comme le narcissisme est un des nouveaux mots de notre siècle, d'accord, il y a tellement de femmes qui tombent là-dedans, malheureusement, d'accord, sans jugement aucun, malheureusement pour elles, qu'elles préfèrent donner une image d'eux que de vivre une vie d'eux, tu vois. Et ça coince un peu quand même. Ça pose des problèmes. Enfin, c'est marrant 2 secondes, quoi. 2, elle pense garder sa relation en ayant un comportement toxique. Exemple, quand elle a envie de baiser, elle déclenche une dispute. Si vous vous êtes reconnu, dites-le dans les commentaires. Il y a d'autres manières de mettre de la tension, de l'énergie, du chien un petit peu dans votre relation. Vous challenger physiquement, faire du sport ensemble, pourquoi pas, partager des moments forts. Il y a plein de choses que vous pouvez faire ensemble pour avoir cette étincelle. Pas besoin de tomber dans des comportements toxiques. Comme j'ai dit, il y en a qui déclenchent des disputes juste pour ressentir un peu cette tension sexuelle. Ça va pas. 3. Les insécurités. Alors, les insécurités, bien sûr, on en a tous, d'accord? D'ailleurs, j'ai fait sur ma chaîne pour hommes une vidéo sur les insécurités masculines, les 10 plus communes. Les insécurités, on en a tous, c'est pas la question. Mais si vous êtes tout le temps là à la ramener sur vos insécurités, si tous les soirs vous lui demandez « Tu trouves pas que j'ai un peu de cellulite quand même? Mais quand même, tu es sûr que j'ai pas un peu de cellulite? Mais regarde là, j'ai de la cellulite. » Il va finir par voir plus que ça. Si vous êtes tout le temps à douter, que vous avez tout le temps besoin d'être rassuré, que vous avez une estime de vous qui est au sous-sol, ça va pas. Donc, déjà, changez de point de comparaison, parce que ça va pas, je sais pas à quoi vous comparez. 3/4 des filles ont un peu de cellulite et c'est pas grave, enfin, je sais pas. Bien sûr, voilà, mais à force d'attirer l'attention là-dessus, il va voir plus que ça. D'accord? Alors que ce qu'il vous voit, c'est une femme entière. Il ne va pas regarder chaque millimètre. Voilà. Donc en gros, c'est contre-productif et plus tu soulignes tes défauts, plus on les voit et plus tu as une mauvaise estime de toi, plus il va se demander qu'est-ce qu'il fout là. D'accord? Donc bien sûr, de temps en temps, vous avez le droit d'avoir besoin d'être rassuré. Il y a des soirs où ça ne va pas, ou bien sûr, il faut qu'il soit là pour vous. J'insiste sur un point, c'est si c'est tout le temps que c'est lourd. Voilà. 4. Si vous relayez des rumeurs de merde, si vous êtes tout le temps là à critiquer dès qu'il y a une fille, ah bah elle, hein, moi j'avais une copine comme ça, dès qu'il y avait un personnage féminin dans une série ou une fille qui venait dans une soirée ou quoi, tout de suite, vlan, allez, critique, systématique, c'est une femme critique. Bah c'est lourd, non pas que l'autre me plaisait spécialement, c'est pas la question, mais si dès qu'il y a une femme, il y a systématiquement critique, on sent que bien qu'il y a quelque chose en elle qui va pas, tu vois.
Et ça va pas. Donc, relayer des rumeurs, même si vous parlez de lui dans son dos à vos copines et que ça lui remonte à l'oreille, ou si vous relayez des petits gna sur vos copines dès qu'elles ont le dos tourné, comment voulez-vous qu'ils vous fassent confiance après? Les médisances sur les autres femmes, si vous commencez à réécrire les choses, alors moi c'est un truc qui m'énerve ça, quand une fille te réécrit la réalité pour se donner raison, qu'elle invente totalement n'importe quoi. Je me rappelle un exemple, je sais pas si j'ai déjà raconté, c'est mon ex, on avait adopté un petit chat ensemble, et le petit chat, malheureusement, elle s'en était occupée avec les pieds, on va dire ce qui est, et il avait bu des produits ménagers. Donc il était mourant, le petit chat. Et donc elle va au veto, tout ça, et elle me raconte que le veto doit ouvrir le chat et malheureusement lui nettoyer l'estomac mais l'ouvrir, et que ça coûtera 800 €. Moi je lui dis, écoute, ce petit chat on l'a pris ensemble, je sais bien je ne vis plus avec, mais moi je te donne la moitié, il n'y a pas de problème, tu vois. Ah non, nanana, je vais demander à mon père plutôt. Je demande à son père, bon, son père heureusement il dit oui. Et puis un an plus tard, elle me dit franchement tu nous aimais pas, hein, c'est pour ça que tu nous as quittés. D'ailleurs le petit chat quand il a été malade tu t'en foutais, tu l'aurais laissé crever. Tu vois comme c'est méchant et laid de dire ça. Donc voilà, réécrire les choses c'est un énorme turn off. C'est partie des multitudes de choses qui ont fait que je me suis dit elle, je m'en mettrai jamais avec elle, tu vois. Point suivant, 5. Se plaindre tout le temps, pleurnicher, faire sa victime, être dans l'irrespect des hommes en mode militante, féministe, toujours faire sa victime. Ah, mais c'est la mode des hommes, mais tu te rends compte, hein, à cause de vous, oh là 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 là. Après, bien sûr, s'il y a une raison de pleurer, bien sûr. Mais si la fille, dès qu'il y a un truc qui va pas, elle se met à pleurer comme une défense, là, elle se met à pleurnicher pour nous attendrir, moi ça me tend, d'accord? Alors bien sûr, s'il y a une raison d'être triste, et là, je suis là pour elle. Mais si c'est juste parce qu'elle a fait un truc inadmissible et que j'ai un peu haussé la voix qu'elle se met à pleurer, là ça va pas, c'est du foutage de gueule, tu vois. 6. Quand ton ex était un énorme naze, ou tes ex, alors ça c'est vrai que c'est un turn off. Si toi tu te casses le cul pour être un mec bien, un peu conservé, un peu baisable, pour être une meilleure version de toi, etc., que tu trouves une fille pas mal, et que en plus elle te fait galérer à la draguer, etc., mais qu'après tu es avec elle, et puis que, je sais pas, dans la vie fait que tu rencontres son ex, et que son ex c'est une merde, mais je dis pas comme on a tendance à dire, ouais son ex, voilà, c'est vraiment une merde, tu vois, je sais pas, un gros vulgaire, ou vraiment un gros ton, ou voilà, c'est vraiment, ça va pas, ça va vraiment pas. Tu te dis, attends, lui, il est avec elle, moi je suis avec elle, un problème là. Alors bien sûr, vous pouvez dire, oui, mais c'est parce que la fille, elle a eu meilleur goût, elle a progressé, etc. Il n'empêche que si ton ex est un salopard, est un connard, est un moche, est un con, et ça va crisper, hein. Alors il y a des mecs qui vont être contents, qui vont se dire ah je suis 10 fois mieux, et voilà, ça c'est ceux qui se comparent. Mais sinon tu peux aussi dire attends, pourquoi elle était avec lui, elle a un problème d'être avec lui, tu vois, ça va pas. Et moi je me suis cassé le cul pour être avec elle alors qu'elle était avec lui, mais il y a une galaxie d'écart, tu vois. Donc ça dépend, tu vois. Et bien sûr, en 7, un énorme turn-off, c'est quand votre hygiène laisse à désirer. Alors, je sais bien que la propagande et tout, ça va vers comment dire, les poils, les femmes transpirent aussi, bref, tout ça, quoi. Un poil n'est pas de la saleté, regarde ma barbe, évidemment. Enfin, tu ne te diras pas que si j'ai une énorme barbe comme ça, il va pas y avoir des saletés dedans. Bon, quand tu as une énorme touffe à la chatte, il y a des saletés dedans de la même manière. Donc ça, c'est la vérité. Alors, il n'y a pas que les poils, les poils pubiens, évidemment. Les poils pubiens, moi, je suis pas contre. Tu peux avoir un ticket de métro, c'est pas le problème. Hein, attention, c'est dans la mesure. Puis c'est dans le sens où vont les choses que ça pose un peu question. C'est l'hygiène globale. Hein. Si tu pues, en fait, c'est un turn-off. Voilà, on peut te le dire comme ça aussi.
Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires vos avis. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.